Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouvel épisode d'envisager ensemble la façon de gérer et auditer le risque chaleur. Cette ressource est une illustration des formations que je propose en format e-learning sur les thématiques propres à l'audit, au management des risques et au contrôle interne. Si une telle formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter selon les coordonnées qui s'affichent à la fin de cette ressource ou via directement LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne écoute. Depuis le 1er juillet 2025, la chaleur intense est officiellement reconnue comme un risque professionnel à part entière. Ainsi, la réglementation sur le travail se met au diapason des évolutions climatiques. Nous le constatons depuis quelques années. Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Notre santé n'est pas épargnée par ces épisodes caniculaires. Fatigue constante, baisse de la concentration, malaise. Les organisations sont également concernées, avec des impacts sur le déroulement du travail, sur la productivité, sur la sécurité des équipements également. La réglementation donc évolue. Les employeurs ont désormais l'obligation d'évaluer, consigner et prévenir le risque chaleur dans le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Rappelons que ce document est obligatoire pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, document qui recense l'ensemble des risques professionnels auxquels se trouvent exposés les salariés. Il doit être mis à jour au moins une fois par an et à chaque modification importante des conditions de travail. Son objectif est de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en définissant des mesures de prévention adaptées. Donc, depuis le 1er juillet 2025, il doit intégrer les risques liés à la chaleur et d'autres facteurs environnementaux émergents. Gérer le risque chaleur implique ainsi de se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires. Des mesures sont obligatoirement à déployer au sein de toute organisation et à consigner donc dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ces mesures visent principalement à identifier les postes exposés particulièrement à la chaleur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation, de prévoir des mesures spécifiques en fonction des niveaux de vigilance météo tels qu'annoncés par les autorités, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions tangibles, comme d'aménager les horaires, d'installer des zones de repos fraîches, de fournir 3 litres d'eau potable par jour aux salariés, d'adapter les équipements de protection individuelle, dits les EPI, comme les casquettes, les vêtements légers, et surtout de former, d'informer, de sensibiliser tous les collaborateurs sur les signes d'alerte en cas de forte chaleur. En cas de manquement à ces obligations, l'entreprise s'expose à des sanctions administratives, voire judiciaires. Sa responsabilité donc peut être engagée. Il importe ainsi en matière de management des risques, en particulier donc sur les aspects de conformité, de prévoir les dispositifs nécessaires pour s'assurer que l'organisation, dans son ensemble, respecte ces nouvelles obligations au titre du risque chaleur. L'audit interne, bien sûr, ne doit pas être en reste concernant ce sujet pour le moins brûlant. Les auditeurs donc doivent intégrer, dans le cadre de leur mission, l'évaluation des dispositifs de maîtrise des risques, inhérents donc au respect des réglementations en matière de risque chaleur. Il est possible d'identifier 4 leviers essentiels d'intervention à ce sujet. Premièrement, de s'assurer que le document unique d'évaluation des risques professionnels est rempli en conformité avec la réglementation et est bien le reflet des dispositifs déployés au sein de l'organisation.
à savoir si le risque chaleur a bien été identifié au niveau du système de management des risques, si un ou des plans d'action particuliers donc y sont associés. Ensuite, les auditeurs s'intéresseront donc aux mesures de prévention donc déployées au sein de leur entité, notamment par exemple savoir si l'accès à l'eau est bien conforme, si les horaires sont aménagés en fonction des niveaux de vigilance météo, et bien évidemment si les salariés sont informés, sensibilisés et formés à propos donc de la gestion du risque chaleur. Les auditeurs peuvent également, troisièmement, réaliser des observations sur le terrain lors d'une vague de chaleur pour s'assurer que les consignes sont bien appliquées, pour identifier le cas échéant des points de blocage. Et enfin, les auditeurs, dans le cadre de leur mission, sont amenés à émettre des recommandations. Donc, par rapport à leur constat et leur évaluation de la gestion du risque chaleur, ils peuvent contribuer à l'amélioration continue, à enrichir notamment la cartographie du risque chaleur, voire à proposer des indicateurs dans le reporting RSE. Donc l'audit interne est également un acteur en termes de prévention active par rapport au risque chaleur, au même titre que les équipes RH ou le management pour la mise en œuvre des obligations inhérentes à ce sujet.